Le président américain Donald Trump a enfin prononcé ce fameux discours tant attendu sur la Russie, et certains ont été déçus, tandis que d'autres, au contraire, ont été ravis. Mais comme vous le savez, ce discours a également été alimenté par le sénateur républicain Lindsey Graham, qui assurait que Trump serait très agressif dans cette allocution. Et c'est tout. L'époque où la Russie restait impunie est complètement terminée. En particulier, Trump a déclaré que les États-Unis imposeraient des sanctions secondaires contre la Russie et ses partenaires, mais seulement s'il n'y a pas d'accord sur l'Ukraine dans les 50 jours. Comme le déclare Trump, le montant des droits de douane sera d'au moins 100%. Et cela concerne aussi bien la Russie que les pays qui achètent du pétrole, du gaz et d'autres produits à la Russie. De plus, Trump a déclaré que les États-Unis et l'Union européenne sont parvenus à un accord sur la livraison d'armes à l'Ukraine via l'OTAN, et il affirme que les coûts de ces armes seront entièrement à la charge de l'Europe. La coordination des livraisons d'armes américaines à l'Ukraine sera assurée par l'OTAN et le représentant permanent des États-Unis auprès de l'Alliance. De plus, Trump a de nouveau rappelé qu'il avait dépensé 350 milliards de dollars pour la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et il dit « Nous aimerions que cela se termine enfin ». Et voici ce qui est encourageant. Trump assure que l'Ukraine sentira qu'elle est devenue de plus en plus forte. Elle peut compter sur 17 systèmes Patriot qui sont en cours de préparation pour être envoyés et, selon Trump, la plupart d'entre eux seront sur le champ de bataille en Ukraine. Ce qui est important, c'est que Trump a enfin reconnu que Poutine le mène clairement en bateau, et il dit qu'après avoir parlé avec Poutine, je cite « Rentre au parc là, je raccroche et je dis que c'était une conversation merveilleuse. » Puis des missiles frappant Kiev. Les échanges avec Poutine sont vains. Il me semblait que nous avions déjà conclu un accord 4 fois, et maintenant nous continuons encore à parler de le conclure. Et puis Trump dit que Poutine, bien sûr, est un salaud, c'est un type qui a trompé Bush, Obama et Joe Biden, mais, dit-il, moi, il ne me trompera certainement pas. Et comme le dit Trump, les discussions doivent cesser et les actions doivent commencer. Passons maintenant ensemble en revue les principaux points des déclarations de Donald Trump dans cette allocution retentissante sur la Russie, que nous avons tous attendu si longtemps. Et ce qui a indigné beaucoup de gens en ce moment, c'est ces 50 jours accordés à Poutine pour conclure un accord. Mais certains analystes ont déjà fait remarquer que Trump avait autrefois accordé 60 jours à l'Iran pour conclure un accord. Et lorsque ce délai a expiré, en effet, des bombes ont été larguées sur les sites nucléaires iraniens. Et, disent-ils, et si Trump perdait patience et commençait à frapper Moscou de la même manière? D'autant plus qu'il y a déjà des rumeurs selon lesquelles Washington serait prêt à fournir à l'Ukraine des missiles aériens à longue portée, capables de frapper, y compris Moscou. Mais parlons de tout, dans l'ordre. Je m'appelle Alexei Petchii. Le 14 juillet, c'est le jour où Trump a pris la parole. Et tout de suite, je vous demanderai de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et de vous abonner à ma chaîne Telegram. Le lien est dans la description de la vidéo. Là-bas, même avant la sortie de cette vidéo, j'ai déjà publié en direct les principales déclarations de Donald Trump. Donc, comme je l'ai annoncé sur cette chaîne, aujourd'hui le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, est arrivé à Washington où il a rencontré Donald Trump, le ministre de la Défense des États-Unis Pete Hegseth, le secrétaire d'État américain Marco Rubio et les sénateurs Graham et Blumenthal. Et après cela, Mark Rutte et Donald Trump ont tenu une conférence de presse commune où Trump a fait toute une série de déclarations. Et voici la première chose à laquelle Trump a prêté attention. Il a déclaré qu'il était très mécontent des actions de la Russie et a menacé d'imposer des droits de douane à 100% pour la guerre contre l'Ukraine. Comme l'a déclaré Donald Trump, je cite, « Si nous n'atteignons pas d'accord dans les 50 jours, nous imposerons des tarifs très stricts, environ 100%. Vous les appelez des tarifs secondaires. Savez-vous ce que cela signifie ?» Ensuite, il a répété qu'il était très déçu par le président russe Vladimir Poutine, parce que, je cite, « Je pensais que nous avions déjà conclu un accord il y a 2 mois, mais il semble que cela n'ait toujours pas été fait. » Là, Donald Trump a continué à se plaindre en disant qu'il pensait qu'ils allaient conclure un accord très bientôt, mais il l'a répété environ 4 fois. Et il s'avère que nous en parlons encore aujourd'hui, dit-il. Ensuite, Donald Trump a confirmé un accord pour la livraison du plus grand lot d'équipements militaires à l'OTAN et à l'Ukraine. Donald Trump a confirmé qu'il avait accepté un accord pour la fourniture d'armes à l'Ukraine, car il se vante que les États-Unis produisent le meilleur équipement militaire au monde. Eh bien, ce nouvel équipement sera fabriqué par les Américains pour l'OTAN.
L'OTAN achètera toutes ses armes, puis les enverra en Ukraine. Voici la citation de Donald Trump. Nous fabriquons le meilleur équipement militaire, les meilleurs missiles, les meilleurs de tout. Les pays européens le savent, et aujourd'hui nous avons conclu un accord. Les pays européens le savent, et aujourd'hui nous avons conclu un accord, et je vais demander à Marco Rutte d'en parler. Mais aujourd'hui nous avons conclu un accord selon lequel nous allons leur envoyer des armes, et ils vont les payer. Nous, les États-Unis, ne recevrons aucun chèque, c'est-à-dire que nous ne paierons pas pour cela. Nous ne l'achetons pas, mais nous allons le produire, et ils vont le payer. Le schéma dont nous avons discuté ensemble. Plus tôt, Mark Rutte a déclaré que l'Ukraine recevrait une énorme quantité d'équipements militaires dans le cadre d'un accord avec les États-Unis. Et il dit que c'est vraiment énorme. Selon lui, Trump l'a appelé dès jeudi et a dit qu'il voulait donner à l'Ukraine ce dont elle a besoin. Mais il a demandé aux Européens de payer pour tout cet armement, ce qui, selon lui, est tout à fait logique. Et après cela, les Européens se sont activés. Mark Rutte a déclaré qu'il avait contacté de nombreux pays qui avaient l'intention de participer à cet accord. Et parmi d'autres, il a cité la Finlande, le Danemark, la Suède, la Norvège, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et le Canada. Et, comme il l'a déclaré, ce n'est que la première vague de participants qui vont allouer des fonds pour acheter des armes américaines pour l'Ukraine. Il a dit qu'il y aura d'autres pays qu'il ne peut pas encore révéler, les négociations étant en cours. Ensuite, Mark Rutte a ajouté que l'OTAN travaillera à travers ses propres systèmes pour s'assurer que nous savons ce dont les Ukrainiens ont besoin. Ensuite, voici sa citation. Cela signifiera que l'Ukraine pourra mettre la main sur une quantité vraiment énorme d'équipements militaires, tant pour la défense anti-aérienne que pour les missiles et les munitions. De plus, Mark Rutte a ajouté que Poutine devrait prendre au sérieux l'avertissement de Donald Trump. Mark Rutte dit je cite, « Si j'étais Vladimir Poutine aujourd'hui et que vous, il s'adresse à Trump, parliez de ce que vous prévoyez de faire dans 50 jours. Et à propos de cette déclaration, je reconsidérerai mon opinion et je me demanderai si je ne devrais pas prendre les négociations sur l'Ukraine plus au sérieux que je ne le fais actuellement. » Eh bien, c'est-à-dire que Mark Rutte a laissé entendre qu'il s'agissait vraiment d'un avertissement sérieux, que, soi-disant, Poutine avait encore 50 jours pour finalement signer un accord de paix. Sinon, il y aura ces sanctions sévères. Si les sanctions sont telles que Blumenthal et Graham les proposent, ce seront vraiment des sanctions dures. Parce qu'en premier lieu, elles ne sont même pas dirigées contre la Russie elle-même, mais contre la Chine, l'Inde, le Brésil, la Turquie et d'autres pays qui continuent d'acheter du pétrole, du gaz, des produits pétroliers, de l'uranium russe et ainsi de suite. Et dans le projet de loi, il est clairement indiqué que des sanctions secondaires seront imposées contre ces pays. Et ils devront choisir. Soit ils commercent avec les Américains, soit ils continuent d'acheter des ressources énergétiques à Poutine. Ils seront coupés non seulement du marché américain, mais aussi du marché occidental. Parce que les Européens sont prêts à soutenir cette idée. Ensuite, mot saute et Trump reprend la parole et dit qu'il faut arrêter cela, mais cette fois, il s'adresse déjà à Poutine. Il a répété son avertissement, selon lequel les droits de douane américains seront mordants, ou mordants, si l'on traduit littéralement, et qu'ils frapperont l'économie russe. Eh bien, il dit « Et cela, bien sûr, est inquiétant ». Ensuite, il y a une citation qui m'a inquiété. J'espère qu'on évitera le pire, mais j'ai déjà entendu tellement de choses. Les propos de Poutine ne sont que des paroles en l'air et du bavardage. Et puis des missiles frappent Kiev et tuent 60 personnes en une journée. Il faut que cela cesse, il faut que cela cesse. L'accord est plus large que de simples patriotes pour l'Ukraine. Nous reviendrons plus tard aux patriotes, mais poursuivons d'abord. Donald Trump déclare que les batteries patriotes seront envoyées dans quelques jours. Il dit que cela aura un impact particulier sur la position de la Russie lors des négociations. Ensuite, Mark Rutte prend la parole et critique la Russie pour des attaques qui ne poursuivent pas d'objectifs militaires, mais qui créent simplement la panique en attaquant les villes ukrainiennes. Et Trump est d'accord avec cela. Ensuite, il fait à plusieurs reprises l'éloge de l'OTAN après sa récente participation au sommet de l'Alliance à La Haye. Et ensuite, Trump ajoute « Nous avons eu quelques jours de négociations très intenses. Et ce sont des gens formidables, des Européens, ce sont les dirigeants de leur pays, de vrais leaders. Beaucoup d'entre eux dirigent morteux de grands pays, certains des pays plus petits, mais dans l'ensemble ce sont des pays très solides, puissants et très prospères. Certains d'entre eux font partie des pays les plus prospères du monde.
et ainsi de suite. Il a exprimé l'espoir que cette décision d'envoyer des systèmes patriotes aura un impact sur la Russie et Vladimir Poutine. Comme l'a déclaré Trump, 17 systèmes patriotes sont en préparation pour être envoyés dans les pays de l'OTAN, puis l'OTAN les déploiera ensuite sur le territoire ukrainien. Mais on ne sait pas combien de ces 17 arriveront réellement en Ukraine. Et Rudd coupe un peu la parole à Trump et souligne que l'Ukraine veut un accord de paix, disant qu'en fait, l'Ukraine le souhaite depuis le premier jour. Trump dit que c'est toujours une guerre très meurtrière et qu'il pensait que, je cite, « Nous avions un accord sur l'Ukraine à peu près 4 fois, mais finalement cela n'a pas fonctionné. Cela continue encore et chaque nuit, de nombreuses personnes meurent. » Eh bien, Trump répète encore une fois que les batteries patriotes seront envoyées dans quelques jours. Ensuite, Donald Trump déclare qu'il veut mettre fin rapidement à la guerre en Ukraine. Trump reconnaît que l'Europe est déterminée à mener cette guerre, même si, selon lui, il ne l'avait pas compris au début. Ensuite, une citation de Trump, « Les Européens pensent vraiment que c'est une affaire très très importante, sinon ils ne le feraient pas. Écoutez, ils acceptent tout simplement, vous savez, de tout payer. Je veux faire une déclaration encore une fois. Je l'ai déjà dit, ce n'est pas la guerre de Donald Trump. Nous sommes ici pour essayer de mettre fin et de régler cette question. » Et ensuite, Trump a déclaré qu'il était toujours prêt à discuter du commerce avec l'Union européenne. Il s'est un peu éloigné de ce sujet. Ensuite, ils l'ont ramené à l'ordre du jour et il a recommencé à se plaindre du dictateur Poutine. Donc on a demandé à Trump jusqu'où il était prêt à aller pour mettre fin à cette guerre. Il souligne donc qu'aucun Américain ne mourra là-bas, laissant entendre qu'il n'enverra certainement pas de troupes américaines. Il n'ira pas aussi loin. Mais il suggère la nécessité d'une intervention, car selon lui, une Europe forte est très bénéfique pour l'Amérique. Donald Trump a déclaré qu'il avait parlé avec l'Allemagne et la plupart des grands pays européens. Comme il le déclare, ils sont vraiment enthousiastes. Ils veulent que cette guerre se termine et ils sont prêts à aller très loin. Eh bien, il laisse entendre que, par exemple, l'Amérique n'enverra pas ses propres soldats, mais qu'elle est prête à fournir tout ce qui est nécessaire à l'Europe pour vaincre Vladimir Poutine. Et ensuite, Donald Trump dit que, Vladimir Poutine est un beau parleur. Excusez-moi, il dit « Je parle beaucoup avec Poutine, mais ce ne sont que des paroles en l'air. » Donald Trump a déclaré « Je parle beaucoup avec Vladimir Poutine de la façon de faire cela, d'arrêter la guerre. » Je raccroche toujours en pensant « C'était un appel téléphonique agréable. » Et ensuite, des missiles sont lancés sur Kiev ou sur une autre ville d'Ukraine. Et quand cela arrive 3 ou 4 fois, vous vous dites que les conversations ne veulent plus rien dire. Mes échanges avec eux sont toujours très plaisants, d'excellentes discussions. Et la même nuit, des missiles explosent. Je rentre à la maison et je dis à la première dame qu'aujourd'hui j'ai parlé avec Vladimir Poutine et que nous avons eu une conversation remarquable. Et elle m'a dit « Ah bon, vraiment ?» Une autre ville vient tout juste d'être touchée. Il évoque ensuite Poutine, le qualifiant de type coriace, sans vouloir dire que c'est un tueur. Et il ajoute que Poutine a trompé les présidents précédents, Bush, Obama, Biden, mais lui, il dit qu'il ne se fera certainement pas avoir. Et ensuite, Trump exprime l'espoir que Poutine acceptera un accord honnête, en déclarant qu'il sait ce qu'est un accord honnête. Trump exagère encore, mais j'ai apprécié le passage sur la première dame. C'est-à-dire que Trump dit « Imaginez, je parle avec Poutine, il me flatte. Je dis publiquement à tout le monde « Écoutez, nous avons eu une excellente conversation. Il semble que nous soyons proches d'un accord honnête et pacifique. » Je rentre chez moi, en parle à ma femme qui regarde les infos et dit « Écoute. » Eh bien, en ce moment même, une autre ville ukrainienne est bombardée par ce même Vladimir Poutine, avec qui tu as eu une si belle conversation. J'ai bien aimé ce passage. Et déjà vers la fin du briefing. Le briefing d'ailleurs a duré environ une demi-heure. Donald Trump aborde certaines questions internes et félicite plusieurs fois son administration. Je passe donc ces moments. Et à la toute fin, il ajoute une sorte d'ode élogieuse à Mark Rutte, le qualifiant de star. Eh bien, c'est ainsi que le briefing se termine. Donc si on repasse rapidement les points principaux. Trump déclare qu'il est très mécontent de la Russie et menace d'imposer des droits de douane supplémentaires allant jusqu'à 100% si, dans les 50 jours, aucun progrès n'est réalisé sur l'accord de paix. Trump déclare que tout cela doit cesser. Il critique tous les discours de Poutine, dit que Poutine est un beau parleur et affirme que, même si Poutine parle bien, il attaque en même temps l'Ukraine. Trump a confirmé un accord avec les alliés de l'OTAN, principalement d'Europe,
concernant la livraison de nouvelles armes qui aideront l'Ukraine, y compris les systèmes Patriot et les missiles correspondants qui, selon Trump, seront envoyés dans les prochains jours et payés par les Alliés. Mark Rutte déclare que l'Ukraine recevra réellement une quantité énorme d'équipements militaires, de défense aérienne et de missiles pour repousser la Russie, et il appelle Poutine à prendre au sérieux l'avertissement de Trump. Et séparément, Trump déclare qu'il reste ouvert aux négociations commerciales avec l'Union européenne, affirmant que des représentants de l'Union européenne viendront bientôt à Washington pour poursuivre les discussions. En somme, voici l'essentiel de tout le discours de Donald Trump. À mon avis, il n'y a rien d'autre à retenir ici, car je le répète, il y avait beaucoup de paroles creuses, de politique intérieure, d'éloges de l'administration de Donald Trump et ainsi de suite. Ce qui est important pour l'Ukraine, je l'ai souligné, discuté avec vous et cité ce qu'a dit Donald Trump. Je vous invite à nouveau à vous abonner à la chaîne Telegram, car les nouvelles y sortent parfois plus vite. Mes amis, si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don sur les plateformes Patreon, Buy Me a Coffee, PayPal, en devenant sponsor via des coordonnées bancaires ou même via un portefeuille crypto. Tous les liens et coordonnées se trouvent dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. Je vous remercie pour votre soutien. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt.